Je suis avec Fabienne Sironneau, conseillère en sécurité, santé au travail à la CCI Alsace Eurométropole, et nous allons parler de risques en entreprise. Mmh. Les risques en entreprise, nous allons voir qu'ils font l'objet d'une obligation pour les entreprises de Une s'y obligation intéresser, d'identification et d'évaluation. d'une obligation d'identification et D'évaluation. d'évaluation. Alors Fabienne, en France, quelles sont les entreprises qui sont tenues de faire un inventaire de leurs risques professionnels? Toutes les entreprises à partir du moment où il y a un salarié. Donc quel que soit le secteur d'activité, à partir du moment où vous avez un salarié, vous devez faire une identification, une évaluation des risques et mettre en rapport des mesures de prévention pour, évidemment, garder en bonne santé ce salarié. Alors, est-ce que ce risque doit être consigné, identifié dans un document qu'on appelle le DUER? UER, De oui. quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on trouve dans un DUER? Alors, dans un document unique d'évaluation des risques, donc DER pour les connaisseurs, on y trouve l'identification. Donc, il faut faire le tour de l'entreprise et voir toutes les situations de travail qui génèrent des risques, les identifier, les évaluer, parce qu'entre un risque de chute de plein pied qui reste assez modeste, même si c'est un accident du travail très répandu, et le risque de se faire écraser sous une pelleteuse, il faut peut-être pondérer les risques en fonction évidemment de la gravité que peut occasionner l'accident. Et ensuite, il faut aussi répertorier les mesures de prévention que l'on met en place. Parce qu'il ne suffit pas de constater, il faut montrer que, en tant que chef d'entreprise, je concours à limiter les accidents pour mes salariés. Donc, je leur procure une organisation du travail, des équipements de protection individuelle tels que des chaussures de sécurité. Voilà, il faut pouvoir répertorier toutes ces actions qui concourent à limiter les risques en entreprise. Voilà, donc l'objectif, c'est bien de limiter les risques. Pour les évaluer, vous allez rendre visite aux entreprises, Mmh. vous Oui, faites le parce que tour par de correspondance, l'entreprise. c'est assez compliqué. Alors, Mais on en connaît qui l'ont fait. oui, c'est plus difficile par Teams aujourd'hui. Alors, dans le cadre d'une visite en entreprise, de ces visites que vous effectuez, quels sont les principaux risques que vous identifiez, que vous rencontrez dans ces entreprises? Alors, tout bon préventeur, tel que je suis, donc ce qu'on appelle un IPRP, donc c'est important à souligner, c'est IPRP. qu'un intervenant en prévention des risques professionnels, donc c'est une personne, lorsque l'entreprise n'a pas les compétences en interne, elle peut faire appel à une personne extérieure, donc dite IPRP, qui va venir chez elle pour faire le tour de l'entreprise, connaître toutes les situations de travail. Alors il y a celles que l'on voit, il y a celles que l'on imagine, et puis il y a celles qu'on nous raconte. Et à partir de là, on répertorie les risques, on les évalue, on les quantifie, et on voit avec l'entreprise toutes les mesures de prévention qui sont mises en place, et on les répertorie dans un document. Et pour répondre à votre question, les risques principaux, bon, alors quand c'est mal rangé, comme dans certaines entreprises, dont je tairai le nom ici par décence, eh bien on se prend les pieds, on se cogne, on se coupe parce que c'est le bazar. Mais principalement, le risque majeur pour beaucoup d'entreprises, c'est le risque routier, puisque malheureusement, l'entreprise ne peut pas maîtriser ce qui se passe sur la route. Elle peut maîtriser le véhicule par un bon entretien, des équipements de sécurité, maîtriser la conduite du conducteur, du salarié. Elle peut y concourir, mais elle ne maîtrisera jamais ce qui se passera sur la route. Donc malheureusement, on sait que la moitié des morts en accident du travail sont sur la route. Donc c'est le risque majeur. Après, dans le bâtiment, les risques de chute, les risques de coupure, de blessure par tout ce qui est outils électroportatifs. Et puis, maintenant, les risques psychosociaux. Alors, sous ce grand nom se cache ce qu'avant on disait, ah bah oui, mais bon, oh là là, les gens ils supportent plus grand chose. Sauf que, eh bien, les cadences qui sont fournies dans certaines entreprises, l'anonymat, finalement, l'hyperspécialisation, le fait qu'on ne peut plus se faire aider par des collègues, crée une charge mentale qui génère des risques psychosociaux accrus. Plus évidemment ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, mais les deux font un amalgame qui fait que on l'évalue de plus en plus, et au fur et à mesure des années, je m'aperçois que d'utiliser ce terme fait beaucoup moins sourire, alors qu'il y a quelques années encore, quand je parlais de risques psychosociaux, de risques de stress, on me disait oui, oh, ils ont qu'à s'organiser, ils ont qu'à se débrouiller. Non, quelqu'un de très organisé, très professionnel pourra développer un stress, pourra développer des risques dits psychosociaux, parce que le travail change, le travail évolue.
Tout ce qui est numérique aussi crée le fait que dans les entreprises, on est souvent les clients de ses collègues, on est les prestataires de ses collègues, les délais sont raccourcis, vous recevez un mail, si vous n'avez pas répondu dans les 10 minutes, on pense que vous êtes mort. Donc tout ça crée un stress qui s'accumule et ça fait vraiment partie des nouveaux risques. Et les chefs d'entreprise, je pense, en prennent vraiment de plus en plus conscience. Et il faut absolument les évaluer. De là à faire venir un psychologue, faut peut-être pas exagérer, mais la communication, le partage des informations, l'écoute, les portes ouvertes, savoir aussi qu'un collègue peut vous aider s'il y a une surcharge de travail parce que il n'est pas monotâche, il est comme vous, il est un peu polyvalent. Tout ça, ce sont des mesures de prévention simples, mais qui peuvent vraiment diminuer cette charge qui va donc diminuer les risques psychosociaux. Voilà, un risque qui n'est pas seulement technique, mais qui peut aussi Oui. avoir un aspect dématérialisé. Est-ce que la crise du Covid-19 que nous traversons a modifié finalement l'appréhension des risques par les entreprises, le recours au DUR ou la rédaction de ces documents uniques et de l'évaluation des risques? Oui, alors déjà parce que même moi, je l'avoue, au début de ma carrière, le risque biologique, je l'évaluais pour des professions qui étaient en contact. Alors, dans toutes les professions de la santé et tout ça. Donc là, on s'est aperçu que tout le monde était confronté au risque dit biologique. Donc là, déjà, c'est un petit peu une prise de conscience. Et puis, au-delà de ça, on s'est aperçu qu'en effet, la santé la dégradation de la santé, le chef d'entreprise avait les répercussions dès qu'il y a de l'absentéisme, dès que l'organisation du travail change. Donc, cette crise a montré que comment dire, il fallait prendre en compte tous les aspects et pas uniquement la chute du toit ou le chariot ou le stockage qui s'écroule, mais qu'il y avait aussi des risques invisibles. Donc le risque psychosociaux je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais le risque biologique, c'est un risque invisible et aussi il est apparu. Alors après, ça a fait aussi prendre conscience à certains chefs d'entreprise, dont je tairai aussi le nom ici, comme quoi il fallait avoir un document unique d'évaluation des risques, que ce n'était pas une nouveauté, hein, je souhaite le dire, parce qu'on me dit souvent, c'est sûrement très nouveau, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Ça date de 1991. Donc voilà, donc c'est pas totalement nouveau. Et donc ce document est vraiment obligatoire et il doit refléter ce qui se passe dans l'entreprise actuellement. Ce qui s'est passé il y a 10 ans n'est plus valable. Voilà, alors justement, je suis chef d'entreprise, j'ai peut-être été poussé d'ailleurs à m'intéresser Oui. au risque en entreprise par la période que nous traversons. Est-ce que est-ce que j'ai le droit de rédiger mon DUR, mon document unique d'évaluation des risques, moi-même? Oui, oui, oui. Normalement, même si vous connaissez bien votre entreprise, vous pouvez le faire. Après, il existe des outils, certaines corporations, certaines branches professionnelles éditent des outils qui sont d'ailleurs adaptés aux professions. Après, pourquoi est-ce qu'on m'appelle souvent ? Parce que les gens n'ont pas trop le temps, parce qu'il y a tout un vocabulaire qu'on maîtrise mal, parce qu'aussi, quand on passe tous les jours devant certaines situations de travail, on ne les voit plus, et c'est valable même pour nous, hein. Donc, l'œil du candide, l'œil nouveau, l'œil neuf qui dit « Tiens, c'est marrant, il y a un escabeau, là, qu'est-ce qu'il fait ?»« Ah bah oui, de temps en temps, on monte dessus parce qu'il faut aller débloquer le truc là-haut. » Sauf que c'est rentré dans la routine. Bah oui, mais à partir du moment où on monte sur un escabeau, on risque de tomber. Donc, il faut l'évaluer. Donc, tous ces aspects-là font que beaucoup de chefs d'entreprise font appel à des personnes soit extérieures ou ont en interne des personnes dont c'est le métier, hein, ce qu'on appelle responsable, hygiène, sécurité, environnement, qualité, hygiène, sécurité, environnement, tout dépend de la dénomination. Au final, c'est toujours le chef d'entreprise qui en est responsable. Donc, même s'il le sous-traite, même s'il achète cette prestation, au final, il doit quand même en prendre connaissance pour voir si ça correspond bien à son entreprise. D'accord, il en assume la responsabilité. Exactement. Mais une fois que, en tant que chef d'entreprise, une fois que j'ai fait rédiger ce document, ce DUR, c'est bon, je suis tranquille, j'ai rempli mes obligations. Bien sûr, déjà. En plus, si vous avez rencontré un charmant consultant, en plus vous êtes content, vous avez tout compris. Parce que normalement, un bon consultant doit vous expliquer comment c'est rédigé, puisque vous êtes censé le remettre à jour régulièrement. Donc, une fois que vous l'avez, vous le regardez, vous voyez si ça correspond bien à votre entreprise, s'il n'y a pas eu des erreurs ou des manquements, parce que tout bon consultant, tout bon IPRP peut oublier des choses.
Vous le mettez à disposition des salariés. Les salariés, sur leur demande, doivent pouvoir le consulter. Pensez en particulier, si vous le mettez sur des serveurs numériques, tous les postes de travail n'ont pas accès à l'intranet. Donc ça, c'est souvent une faille dans le système, c'est on le met sur intranet, on dit ça y est, tout le monde peut aller le regarder. Non. Donc il faut informer les salariés que ce document existe. Le mieux même, c'est de le partager pour voir si eux-mêmes voient que ça correspond bien à leur situation de travail. Donc les informer qu'il existe, leur dire où le consulter, et ils ont le droit de le consulter sur leur demande. Et puis le regarder à minimum une fois par an. Et dès qu'il y a un changement dans votre activité, une nouvelle machine qui arrive, elle peut peut-être enlever certains risques, ou au contraire, elle peut peut-être apporter de nouveaux risques. Donc il faut remettre à jour votre document, ou alors vous développez une nouvelle activité, ou vous embauchez des personnes sur des nouvelles situations de travail, parce qu'ils vont aller travailler chez d'autres clients. Et à ce moment-là, il faut le mettre à jour. Il faut qu'il soit représentatif de votre activité. Très bien, écoutez, Fabienne, je vous remercie pour tous ces éclairages sur l'évaluation des risques en entreprise. Et donc, pour en savoir plus, pour être conseillé, il suffit d'appeler la CCI Oui. pour bénéficier des conseils d'un expert en risque. Eh bien, merci. Merci à vous.